Une des questions qu'on me pose le plus souvent sur ma chaîne, c'est est-ce que les publicités ça en vaut la peine? Et si vous lancez votre boutique, c'est certainement une question par laquelle vous allez passer. Et dans cette vidéo, je voudrais vous y répondre vraiment de la manière la plus transparente possible. Je voudrais vous dire déjà que la publicité sur Etsy, elle est assez complexe et elle est certainement pas adaptée de toute façon à toutes les boutiques. C'est loin d'être une recette que je vais dire miracle et c'est pas parce que vous avez dépensé de l'argent que vous allez d'office voir des résultats. C'est bien plus complexe que ça dépend de pas mal de facteurs et dans cette vidéo, je vais vous développer tout ça. Je suis Aurore vendeuse sur Etsy depuis maintenant 10 ans. Je me suis lancée sur la plateforme à l'époque pour essayer de démarrer mon entreprise. Je me suis formée une communauté solide de clients. J'ai réussi à développer mon business autour de ça. Aujourd'hui, j'aide les vendeurs sur Etsy à se lancer sans crainte, à développer un maximum leur boutique et à l'optimiser pour pouvoir gagner de l'argent avec leur boutique au plus vite. Cette vidéo fait partie du Etsy Challenge, c'est le 5e épisode, donc si vous avez loupé les 4 premiers, n'hésitez pas à aller les voir. Alors déjà, je voudrais commencer par vous dire que la publicité ne va pas modifier le référencement que vous avez fait. Donc elle va se baser sur le référencement que vous avez fait actuellement et elle va amplifier la visibilité de votre boutique sur base des mots-clés que vous avez déjà repris. C'est d'ailleurs pour ça que je dis toujours à mes élèves qu'ils peuvent lancer les publicités uniquement sur les produits qu'ils savent qu'ils vont fonctionner et pour lesquels ils ont déjà des résultats. Quand on active les pubs sur un produit qui fonctionne déjà, Etsy se base sur le référencement que vous avez fait et il amplifie vraiment la portée que vous avez actuellement. Il va le montrer encore plus à d'autres personnes et c'est comme ça vraiment que vous pouvez attirer plus de clics et plus de ventes. Par contre, si vous allez activer la publicité sur un article dont vous connaissez pas le potentiel ou qui ne fonctionne pas déjà même sans la pub, et ben en fait vous allez juste perdre de l'argent et au final c'est qu'il y a un souci avec votre article. C'est pas la publicité qui va améliorer ce problème. Et généralement si ça fonctionne pas, c'est qu'il y a 3 facteurs possibles, c'est que soit votre article déjà à la base ne plaît pas, soit la première photo n'est pas assez attirante et donc même si on le montre plus, il y aura pas plus de clics, ou soit votre référencement à la base il est mal fait et donc Etsy va le montrer à la mauvaise audience, aux mauvaises personnes. Mais il y a quand même une petite nuance que je voudrais faire par rapport à ça, c'est que je viens de vous dire du coup que vous ne devriez pas activer les publicités sur des articles dont vous connaissez pas le potentiel et qui n'ont jamais eu de vente, mais l'exception quand même c'est que vous devriez les lancer quand vous ouvrez votre boutique. En fait, quand vous ouvrez votre boutique, il va falloir quelques semaines, voire parfois même 2 à 3 mois, normalement 3 mois c'est vraiment le maximum, pour que Etsy scanne votre boutique, donc scanne la boutique et scanne les articles dans son entièreté, que l'algorithme les référence correctement. Et donc tout ça c'est un processus durant lequel Etsy va vous attribuer un score qualité, mais du coup ça peut prendre du temps. Et du coup, ce que je vous recommande, c'est d'activer la publicité en attendant que Etsy ait scanné la boutique et ait assez de données pour savoir où vous classer. Et donc, si vous avez fait les choses correctement, si vous avez bien fait le référencement, si vos photos sont correctes, etc., et que vous avez des articles au potentiel, Etsy va se baser déjà sur ça pour amplifier la portée actuelle que vous n'avez pas au départ. Et le fait de faire ça, évidemment, ça peut vous permettre de récolter directement des vues, des clics, des ventes. Si vous avez des ventes très vite, ça peut envoyer un bon message à l'algorithme qui peut se dire « Ok, cette boutique-là, elle se fait déjà remarquer alors qu'elle vient d'ouvrir, donc vous allez avoir un meilleur score qualité. » Et en fait, on va faire ça en attendant que le référencement naturel prenne le relais. Et en fait, j'ai vraiment été dans cette situation quand j'ai ouvert une nouvelle boutique il y a 1 an et demi ou 2 ans, je sais plus. Je vous avais fait une vidéo sur ma chaîne, il y a un live si vous voulez aller le voir. J'ai lancé une boutique d'articles digitaux. Et en fait, en attendant que ma boutique soit scannée par l'algorithme, dès le départ, j'ai lancé les pubs et j'ai des articles qui se sont vendus directement. Du coup, ma boutique est assez vite montée en score qualité. Et en fait, au bout d'un moment, je sais plus combien de temps, je pense que c'était à peu près 1 mois, peut-être même un peu plus tôt, j'ai des articles qui ont commencé à se vendre tout seul, sans la publicité, alors que j'en faisais la pub. Et donc là, c'est le signe que le référencement naturel est OK, qu'il a pris le relais. Et donc forcément, je vais pas dépenser de l'argent si déjà mes articles se vendent naturellement, je vais dire, plus naturellement que par la pub. C'est qu'ils se classent parfois même plus haut que ce que la pub ne les a classés. Et donc à ce moment-là, j'ai pu désactiver les publicités, en tout cas sur les articles qui se vendaient tout seuls. Donc voilà, c'est vraiment ce que je vous conseille de faire au départ. Mais attention, je vous conseille vraiment de le faire uniquement si vous êtes certain de ce que vous avez fait, si vous pensez vraiment que vous avez bien fait les choses, bien fait votre référencement, etc. Parce qu'en fait, si vous activez les publicités et que vous avez un petit peu bâclé vos articles et votre boutique, ça peut faire l'effet inverse.
l'inverse parce qu'en fait Etsy va plus montrer vos articles et même s'ils se vendent pas en les montrant plus, Etsy va se dire ok, bah, ces articles-là n'ont pas de potentiel, donc je vais les classer moins bien. Donc voilà, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. On peut faire pire que mieux avec la pub. Il faut être sûr de soi si vous les lancez. Et si vous n'êtes pas certain que vos articles ont du potentiel au départ, alors ne lancez pas les publicités parce que c'est un risque à prendre. Donc voilà, en tout cas, ça c'est ce que je voulais vous expliquer au niveau de comment fonctionne la publicité et est-ce que vous devez l'activer ou pas. Maintenant, pour tous ceux qui sont intéressés de l'activer, je vais vous montrer ça dans la deuxième partie de cette vidéo. Il faut savoir aussi qu'il y a deux styles de publicité sur Etsy. Donc il y a la publicité externe et Etsy Ads. Dans cette vidéo, je vais uniquement parler de Etsy Ads parce que c'est celle qu'on peut le plus manipuler. Avant ça, je voulais juste vous rappeler que si vous voulez rejoindre le Etsy Challenge en ligne, vous pouvez le faire via mon site. Ça vous permet d'avoir encore plus de vidéos à votre portée. Vous aurez accès à plus d'outils et surtout vous aurez accès à une communauté engageante dans laquelle on s'entraide. Je passe souvent sur ce groupe pour vous donner des conseils et pour répondre à vos questions. Donc voilà, si vous voulez pas vous démotiver dès le départ avec votre boutique et vous voulez vous sentir aidé, n'hésitez pas à rejoindre le Etsy Challenge sur mon site. Je vous mets le lien dans la description. C'est 100% gratuit, sans engagement, donc n'hésitez pas. Alors si vous voulez activer les publicités donc avec Etsy Ads, vous allez pouvoir fixer un budget de 1 à 100 €. Mais au départ, quand vous allez ouvrir votre boutique, vous n'allez pouvoir fixer qu'un budget de 1 € par jour. Et il me semble qu'à présent, il faut attendre une quinzaine de jours pour pouvoir activer les publicités au départ. Je vous conseille pas de mettre trop d'argent au départ, mettez que quelques euros par jour. Ça sert à rien d'exploser un budget. Si vos articles ne fonctionnent pas, vous allez juste perdre de l'argent en faisant ça. Testez déjà des petits budgets au départ. Et puis après, si vous voyez qu'il y a des articles qui prennent, essayez de mettre un petit peu plus pour voir si ça amplifie encore les ventes. Comme ça, bah voilà, vous pouvez tester et augmenter au fur et à mesure, mais pas prendre de risque de mettre 20 € par jour et de perdre beaucoup d'argent comme ça. Et aussi, ce qui est important de savoir, c'est que vous n'allez payer que pour les clics que vous allez avoir sur votre article. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est bien. Vous n'allez pas payer pour les vues, vous allez payer pour les clics. Donc normalement, si quelqu'un clique sur votre article, c'est qu'il est intéressé et c'est à ce moment-là que vous payez. Bon, après, s'il ne se convertit pas, c'est que vous avez un autre souci avec votre article. Ça peut être les autres photos de l'article, ça peut être la description, etc. Mais au moins, vous payez uniquement pour quelqu'un qui se rend sur votre article. Alors je sais que Etsy recommande sur le site, etc. et dans les conseils de laisser tourner les publicités pendant 30 jours pour pouvoir permettre à l'algorithme de savoir voilà où il va les classer, etc. Je suis pas trop d'accord avec ça parce que avec tous les tests que j'ai déjà fait, même si vous laissez tourner les pubs 30 jours et que vous n'avez pas eu du tout de vente, ça va pas amener d'autres informations. Généralement, on va voir assez vite et dès le départ s'il y a des articles qui prennent ou pas. Maintenant, je dis pas que vous devez l'activer un jour, mais ce que je vous recommande, c'est de l'activer peut-être une semaine, voire 10 jours, voir un petit peu comment ça se passe et s'il y a des articles qui prennent en particulier. Donc, en bref, faire la publicité sur l'entièreté de la boutique au départ, pendant voilà une semaine, 10 jours. Si vous n'avez pas trop d'articles, hein, sinon il faut quand même le temps que Etsy les scanne tous dans son entièreté. Mais si vous n'avez pas trop d'articles, une semaine, 10 jours, ça va suffire. Et s'il y a des articles qui se démarquent et d'autres pas du tout, du coup, vous pouvez recibler la publicité après en essayant de mettre tout votre budget sur ces articles et voir si là, vous avez des ventes. Et donc, pour savoir si vous continuez à faire de la publicité sur tel ou tel article, je vous conseille déjà de regarder le nombre de clics que vous avez eu et surtout aussi de regarder le taux de conversion. Un bon taux de conversion en e-commerce en général, de toute façon, ça va être au-dessus de 1%. Donc 1 à 2%, c'est une moyenne qui est pas mal, on va dire. Si vous avez plus, c'est encore mieux. Et on va se baser aussi sur une donnée qui s'appelle le ROAS. Alors je sais même plus ce que ça veut dire comme abréviation cette donnée. Donc ça veut dire que si vous avez un ROAS de 2,5, c'est un taux qui est bon, 2,5. Je vous conseille pas d'ailleurs de continuer des pubs avec un ROAS qui est inférieur à ça. Ça veut dire que pour chaque euro dépensé, vous avez gagné 2,5 €. Après, c'est un petit peu à vous de voir si vous rentrez dans vos frais avec ce genre de statistiques, mais généralement 2,5 c'est déjà pas mal. Et enfin, je voulais aussi vous dire que la publicité, il faut l'activer uniquement quand c'est la période, je vais dire la meilleure période pour votre article. Donc par exemple, si vous vendez des articles de voyage, je vous déconseille de faire de la publicité en hiver parce qu'il y a pas mal de personnes qui font ça. J'ai été la première à faire l'erreur de faire de la publicité pour les articles quand la saison ralentit. Mais en fait, c'est une mauvaise idée parce que votre trafic n'est plus là à ce moment-là. L'audience ne se rend plus sur la plateforme pour faire ses recherches à ce moment-là. Et donc, vous allez faire de la publicité dans le vide. Il y aura peut-être encore quelques personnes qui seront intéressées, mais c'est pas du tout la bonne période et c'est pas à ce moment-là que vous allez avoir le plein potentiel de vos ventes. Donc, vous devez activer la publicité quand c'est la meilleure période pour votre article. Si vous avez des articles d'été, vous faites votre pub en
en été, mais pas en hiver. Mais donc en bref, la publicité n'est pas à utiliser en dernier recours si vous ne faites pas de vente. Elle est surtout à utiliser si vous faites déjà des ventes et que vous voulez amplifier la portée qu'ont vos articles actuellement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir plus clair et que vous, comme ça, vous n'allez pas perdre de l'argent inutilement dans la publicité si vous remarquez que ce n'est pas quelque chose pour vous. N'hésitez pas si vous avez encore des questions à me les poser en commentaire ou à venir me les poser sur Discord, sur le groupe qu'on a créé pour le Etsy Challenge. Je vous retrouve dimanche prochain comme d'habitude. J'espère que vous passerez une belle semaine et je vous dis à bientôt. Salut!